Shalom ensemble. Shalom. Nous bénissons le Dieu du ciel. Nous bénissons celui qui s'appelle la manne révélée. Celui qui s'appelle Je suis. Son nom pour l'éternité. Nous bénissons celui qui nous a rassemblés, celui qui nous a bénis. Car bien aimé, venir dans la maison du Seigneur, c'est une grâce. C'est une faveur que nous avons obtenue de la part de ces dieux-là qui créent en nous le vouloir et le faire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre, nous allons ouvrir nos Bibles plutôt dans le livre de Josué 10. Nous ouvrons Josué 10. Josué 10, je commence au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi ligne sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la ligne suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est pas écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui, retournant au camp à Gilgal. Nous allons encore prier. Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, toi qui créas l'homme à ton image, et nous avons compris que l'homme qui a été créé à ton image, l'homme que tu as créé pour garder les jardins, pour cultiver les jardins, cet homme, c'est celui pour qui nous sommes réunis ce soir, Seigneur. Car nous, comme un jardin, Yahweh Dieu, nous sommes dans la joie de savoir qu'il y a un Adam qui s'appelle Adam dernier. C'est celui-là qui vient comme étant le dernier, comme étant un esprit qui vivifie, qui donne la vie. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous donner la vie. Ô toi, Adam dernier, nous te demandons, ô Seigneur, de nous exaucer, d'arroser ton jardin. Nous te demandons, ô Roi, de veiller sur ton jardin, car nous sommes un jardin fermé. Nous sommes ta propriété. Nous sommes Gabaon. Nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'étendre ta main et de regarder, de voir du haut des cieux, de guérir, Yahweh Shalom, ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu, de ton assistance en ce moment, Seigneur. Car ton peuple, ici présent, Yahweh Shalom, est venu parce qu'il croit au-dedans de lui que tu as quelque chose pour lui. Accorde-lui cela au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur des armées, nous te demandons d'agir puissamment parmi ton peuple. Car, Éternel des armées, nous avons compris qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de vie. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donne-nous cette parole pour que nous ayons la vie. Donne-nous cette parole pour que nous ayons la joie. Ouvre-nous les yeux pour te voir, Éternel des armées. Je résiste contre toute puissance de l'ennemi qui pourrait s'élever pour semer l'incrédulité, la distraction, les voyages de pensée, toute pensée contraire, tout ce qui n'honore pas ton nom, je les déclare ni sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Place ton trône au milieu de nous, règne parmi nous, car tu es Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Qu'il soit loué,
qu'il soit béni, parce que nous croyons que lorsque ces dieux-là rassemblent son peuple, il a toujours quelque chose de particulier à donner à ses peuples. Il est celui qui n'a pas changé, bien-aimé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation. C'est ce qui fait notre joie, de savoir que le Dieu que nous vous prêchons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre époux, il est le même Dieu qui a marché avec les enfants d'Israël hier. Il est le même Dieu qui a marché avec Abraham. C'est lui qui a dit à Abraham, sors de ta patrie. Oui, bien-aimé, si ce Dieu-là a accompli de grandes choses dans la vie d'Abraham, si ce Dieu-là a accompli de grandes choses dans la vie d'Isaac, si ce Dieu-là a accompli de grandes choses dans la vie de Jacob, il est capable de le faire autant dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Ici, nous voyons Josué, c'est lui qui arrête le soleil. Bien-aimés, nous venons de lire Josué 10. Josué qui arrête le soleil sur Gabaon. Mais la Bible nous dit que ce que Josué a fait, l'acte posé par Josué, la Bible dit, ni avant ni après, aucun homme n'a fait pareil. La Bible nous dit que Dieu n'a jamais exaucé la voix de l'homme comme il a exaucé Josué ce jour-là. Car ce que Josué avait accompli ce jour-là, c'était le plus grand miracle. C'est ce que dit la Bible. Car aucun homme, ni avant ni après, ne pourrait faire une telle chose. Mais la question nous a été posée, mais pourquoi? Oui, bien aimé, nous allons comprendre une chose. Josué qui arrête le soleil, Josué qui ordonne au soleil de s'arrêter. La Bible dit que le soleil a suspendu sa course tout un jour. Nous comprenons que le soleil ne se hâta pas de se coucher pendant un jour. Et pendant un jour, le soleil était fixé sur Gabaon. Le soleil était sur Gabaon. Le soleil veillait sur Gabaon. Pendant un jour, le soleil ne dormait pas. Pendant un jour, le soleil ne somnolait pas. Pendant un jour, le soleil présidait. Pendant un jour, Gabaon bénéficiait de la lumière du soleil. La grande lumière. Lumière que le bien-aimé Paul a vue. Et lorsque Paul a vu cette grande lumière, tout a changé dans la vie de Paul. Paul n'était plus le même. Bien-aimé, si tu rencontres la lumière dont je te présente ce soir, ta vie ne sera plus la même. Si tu rencontres le soleil dont tu les questions ce soir, ce soleil va tout changer dans ta vie. Ce soleil va changer ta destinée. Ce soleil va te transformer. C'est ce que la tsunami t'a dit. Le soleil m'a brûlé. Le soleil a changé ma couleur de peau. Le soleil m'a rendu belle. Le soleil a fait que le yeux des pieds de Paul
puisse voir. Le soleil a fait que les écailles tombent des yeux de notre bien-aimé Paul. Et Paul a dit, depuis ce jour-là, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Et le soleil, lorsque Paul a interrogé le soleil a répondu. La lumière a dit, je suis Jésus. Et la lumière a dit, tu ne sauras regemer contre les aiguillons. Bien-aimés, aujourd'hui, plusieurs personnes résistent devant le soleil. Le soleil a dit ce jour-là, la grande lumière dont l'éclat surpasse celui du soleil naturel. Parce que, bien-aimés, souvenez-vous que nous parlons d'un soleil qui est plus grand que ce soleil. Nous parlons d'un soleil qui peut tout chambouler. Nous parlons d'un soleil qui marche, qui bouge, qui parle, qui entend et qui exauce. Pendant un jour, et cela ne se répète pas, Dieu a écouté la voix d'un homme. Nous avions expliqué que les lieux où le soleil s'est arrêté, le soleil qui est l'époux, le soleil qui est le vaillant héros, le soleil qui est le mari idéal, nous avions expliqué que le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Et nous avions dit que Gabaon représente l'église aujourd'hui. Gabaon, c'est toi et moi, car nous formons un saint sacerdoce. Nous formons l'édifice et la maison de Dieu. Bien-aimé, pourquoi Dieu a exaucé? Et qui est-ce que Dieu a exaucé? Dieu a exaucé Josué. Et on a expliqué qui était Josué. Si tu lis Deutéronome 31, tu vas remarquer que lorsque Dieu a mis à côté Moïse, Dieu a appelé Moïse, il dit, viens, toi et Josué, je vais vous parler. Vous allez entrer dans la tente d'assignation. Ils sont entrés dans le temple de Dieu, la colonne est descendue. Et la colonne a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, écris les cantiques que tu vas donner aux enfants d'Israël. Mais Moïse, ta mission est arrivée à son terme. Mais maintenant, Josué, ne t'inquiète pas, Josué, car c'est toi qui conduiras ce peuple. Fortifie-toi, Josué, car c'est toi qui marcheras au-devant de son peuple. C'est toi qui conduiras ce peuple jusqu'à son repos. Et nous comprenons que Josué qui conduit le peuple, Josué qui montre les chemins au peuple, Josué qui assure le repos, il représente aujourd'hui le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Amen. Car Jésus, ces jours-là, avant de partir, il a dit, je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit de la vérité que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Regarde, Jésus achève sa mission, c'est-à-dire Moïse, il achève sa mission, mais maintenant une autre personne prend la place de Jésus pour conduire l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Jésus-Christ comme étant Moïse, qui était avec les disciples, son heure était venue de partir. La Bible nous dit que Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom.
C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est le Père qui désigne les successeurs. C'est lui qui va continuer le travail de Jésus-Christ pour amener le peuple au repos. Car Jésus-Christ a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'objectif, c'était accorder le repos au peuple. Et c'était ça l'objectif de Moïse. Lorsque Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ce n'était pas pour les abandonner dans le désert. Mais c'était pour leur accorder le Canaan, les lieux du repos, les pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais nous voyons que Moïse n'a pas accordé le repos aux enfants d'Israël. En cours de route, la mission de Moïse devait prendre fin. Moïse devait partir et laisser la place à une autre. Et c'est Dieu maintenant, la colonne de feu, la colonne de nuée qui va choisir Josué. Il dit, Josué, fortifie-toi, c'est toi qui conduiras ce peuple. Amen. Donc nous comprenons que Josué qui conduit les peuples vers Canaan, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Car le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est lui le conducteur. C'est lui qui nous conduit. Et Paul ajoute, il dit, si Josué leur avait accordé le repos, ah, c'est lui qui accorde le repos, c'est Josué. Si Josué leur avait accordé le repos, on ne parlerait pas d'un autre jour. Vous voyez? C'est-à-dire, le repos, ça veut dire un jour. Si Josué leur avait accordé le repos, on ne parlerait pas d'un autre jour. Car qui dit repos, dit le sabbat. Qui dit sabbat, dit un jour. Est-ce que vous saisissez? Ça va, Richette? Tu comprends? Que Dieu soit là. Nous expliquons les soleils. Nous parlons du soleil. Les soleils qui s'arrêtent sur Gabaon, il prend un jour. Et nous expliquons que le un jour parle du jour du repos pour le peuple. Parce que pendant ces jours-là, le peuple ne combattait pas. Dans ces jours-là, le peuple n'a pas combattu. C'est Josué qui a combattu. En d'autres termes, celui qui a combattu, c'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui est le vaillant héros. C'est lui l'époux, c'est lui l'héros. Pendant un jour, Dieu a exaucé l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Nous comprenons que ce que Dieu a fait, c'est une grâce. Parce que quelque chose d'exceptionnel s'appelle grâce. Amen. Amen. Quelque chose qui n'est pas habituel, ça s'appelle grâce. Amen. Ça s'appelle faveur. Et Dieu écouter la voix de l'homme, ça veut dire Dieu accorde la grâce à l'homme. Et cette grâce a été accordée seulement un jour. Un seul jour. Et le seul jour que l'Éternel a exaucé l'homme, c'est le temps que nous traversons aujourd'hui, le temps de l'Église. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce que le soleil s'arrête. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire ceci. Ce que Josué a fait, toi tu peux le faire aujourd'hui.
Aujourd'hui, pour toi, le soleil peut s'arrêter. Parce qu'en toi, il y a Josué. Josué, c'est le Saint-Esprit. Car la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. La Bible nous demande seulement de ne pas attrister ce Saint-Esprit. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit chercher à tout prix à savoir si réellement il a le Saint-Esprit en lui. Il faut que l'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en toi, il te conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en toi, il te convaincra à ce qui concerne les péchés. L'Esprit de Dieu est lumière. Si tu veux savoir si réellement en toi il y a le Saint-Esprit, vois seulement, examine-toi toi-même. Oui, mon frère Bradley. L'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Pardon? Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Non, il n'y a pas de différence. Lorsqu'on parle Esprit de Dieu, Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est une seule personne. C'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel, ou encore l'Esprit de l'Éternel, parce que ce jour-là, Jésus-Christ a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Donc lorsqu'on parle de l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas plusieurs personnes. Il s'agit tout simplement d'un seul Esprit, qui est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. On l'a déjà ou bien il doit venir? Le Saint-Esprit est déjà avec nous, parce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs. Je ne vous laisserai pas orphelins. Or, nous avons vu Jésus-Christ partir, et le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient là, ensemble, réunis, dans un lieu, dans une chambre haute, et du coup, survient du ciel le bruit, et le mouvement a pris tous les disciples, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit est descendu ces jours-là, les jours de la Pentecôte. C'est ces jours-là que Josué, qui est le type du Saint-Esprit, a commencé maintenant à conduire l'Église jusqu'au repos. Parce que, bien aimé, la mission du Saint-Esprit, c'est de nous accorder le repos. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du repos, il y a la différence. Les gens pensent que lorsqu'on parle du repos, en venant au Seigneur, il n'aura plus de maladies. Ça, c'est faux. En venant vers le Seigneur, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de querelles, il n'y aura plus tous ces mots. Non, c'est faux. Les repos que le Seigneur nous a promis, c'est les repos de notre âme. C'est-à-dire, lorsque tu viens en Jésus-Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que le Seigneur va t'accorder, c'est les repos de ton âme, les salis de ton âme. Mais, étant dans cette chair, la souffrance sera toujours là. Les difficultés viendront, les problèmes viendront, mais cependant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En réalité, bien aimé, Paul dit ceci. Il dit, si c'est à cause de ce monde, si c'est pour gagner ce monde, si c'est pour les choses de ce monde que nous avons crié au Seigneur, nous sommes le plus malheureux des hommes. Vous voyez? Parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu te prives de beaucoup de choses. Des choses que le monde peut faire, mais toi, tu ne peux pas les faire. Tu vois? Continuellement, tu examines ta vie. Continuellement, tu es en questionnement. Continuellement, tu cherches la sanctification, la crainte de l'Éternel. Et là, ce n'est pas facile. Bien-aimé, la récompense, la plus grande récompense qui nous attend, c'est céleste. Voilà pourquoi, lorsque Paul a vu ces choses,
il a eu la chance de voir ces choses. Il a dit, j'étais ravi en esprit. C'était avec ce corps, je ne sais pas. C'était sans ce corps, je ne sais pas. Mais cet homme-là, il a vu les choses. Il est allé au paradis. Il a entendu des choses. Il a vu des choses que l'œil n'a pas vues. Ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Voilà pourquoi, en entendant ces choses, en voyant ces choses, Paul est descendu, il dit, je suis pressé des deux côtés. Si je dois demeurer dans cette chair, c'est pour vous affermir. Mais mon souci, mon souhait, être à côté du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que tout ce qui est de ce monde n'est que vanité pour celui devant. Amen. Oui, bien-aimé, la voix de l'homme que Dieu a entendue, c'était seulement un seul jour. Voilà pourquoi il faut faire attention. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car la grâce est trompeuse. Nous n'avons pas deux temps comme Israël. Nous n'avons qu'un seul jour. Le seul jour que nous avons, c'est ça, une année de grâce. Et pendant une année de grâce, le soleil est sur Gabaon. Pendant une année de grâce, le soleil te demande qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Le soleil est à ton service. Bien-aimé, il suffit de comprendre qui tu es. Nous pleurons, nous gémissons parce que nous ignorons réellement ce que nous sommes. C'était le cas aussi avec Gédéon. Gédéon pleurait et gémissait. Il regardait son peuple d'Israël. Il disait, mais où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu qu'on nous a raconté qu'il a accompli de grandes choses, les merveilles? Il a frappé l'Égypte. Il a dépouillé l'Égypte. Pharaon, l'homme puissant. C'est Dieu-là d'Israël l'a mis à genoux. Josué ignorait réellement ce qu'il était. Et il était jeune comme toi, Bradley. Il ignorait que la délivrance passerait par lui. Tu vois? Il ignorait par lui la délivrance de sa famille sera accordée. Qui sait si c'est le cas aussi pour toi, Bradley? Mais l'ange, ce jour-là, lorsqu'il est venu vers Gédéon, il n'a pas ajouté quelque chose de plus sur cet homme-là. Il a dit tout simplement, vaillant, héros, vaillant homme. Il dit, en bon, moi, vaillant. Et il commençait à se lamenter comme on fait d'habitude. Il commençait à parler. L'ange lui dit, écoutez, il y a déjà quelque chose en toi. Va avec la force que tu as. Il suffit seulement de te mettre en marche. Il suffit seulement de te lever. Il suffit seulement de commencer avec Dieu. Bien-aimé, le reste, lui, c'est le sait. Ton problème, seulement comprendre qui tu es et mets-toi en marche. Ces jours-là, les enfants d'Israël ont vu une grande armée de Pharaon derrière eux. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à gémir. Ils ont commencé à tourmenter Moïse. Il dit, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? N'y avait-tu pas de tombeau en Égypte? On allait quand même mourir là-bas. Tu nous as fait sortir. Regarde maintenant ce qui nous arrive. Derrière nous, c'est Pharaon avec sa grande armée. Et devant nous,
C'est un grand obstacle qui est la mer Rouge. Qui peut combattre la mer? Les hommes, ça peut se comprendre. Mais qui peut combattre la mer? Qui peut combattre les grandes eaux? Qui peut, bien aimer? Dieu a entendu du haut des cieux. Dieu appelle Moïse, il dit: Moïse, pourquoi ton peuple murmure-t-il? Pourquoi ce bruit-là? Pourquoi des murmures? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ordonne au peuple de marcher. Marche, bien-aimé. Avance là où il y a l'obstacle. Le reste, c'est l'Éternel qui sait. Ton problème est d'avancer. Car les lions ne reculent jamais. Amen. Or, si lui est lion, nous sommes des lionceaux. Amen. Les chevals, les bruits de guerre ne le fait pas trembler, ne le fait pas reculer. Mais lorsqu'il attend les sons de la trompette, lorsqu'il attend le bruit, les chevals avancent. Il avance, il avance. Et pourquoi tu recules, ma soeur? Pourquoi tu recules, mon frère? Voilà, tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas qu'il y a le soleil qui s'est arrêté pour toi. Tu ne comprends pas que ce n'est pas toi qui vas combattre. Dieu a écouté l'homme. Pourquoi Dieu a écouté l'homme? Parce que l'homme que Dieu a écouté était sur Gabaon. Et nous avions expliqué que Gabaon, c'est là où il y avait les tabernacles. Lorsqu'on parle du tabernacle, on voit l'autel des holocaustes. Lorsqu'on voit l'autel des holocaustes, cela pousse Salomon à sacrifier, à offrir l'holocauste à Dieu. Et nous voyons les sangs couler. Bien-aimés, le soleil s'est arrêté là où il y avait l'église. Et là où il y avait l'église, le sang a coulé. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes église parce qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang. Nous sommes église parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de mourir, de prendre notre place. Nous sommes église parce qu'il y a quelqu'un qui a accompli la volonté de Dieu. Car Dieu cherchait un homme. Oui, Dieu cherchait quelqu'un. Et la Bible dit que lorsque Dieu cherchait quelqu'un, Dieu regarde, Dieu ne voit personne. Dieu regarde, Dieu ne voit personne. Lisons ça. Ésaïe 59. Vous savez, à des fois, on ne dit pas toujours ce qu'on pensait dire. Et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Ésaïe 59, je commence au verset 15. La vérité a disparu. Je suis dans Ésaïe 59, le verset 15. Tu peux me changer ça? Ok. Ésaïe 59, le verset 15. Dit, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède.
alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Amen. La Bible nous dit que la vérité a disparu sur la terre. Dieu regarde, il ne voit que le mot, il ne voit que le mal. Dieu regarde, rien ne marche sur la terre. Il est indigné. Dieu cherche, parce que bien aimé, lorsque la vérité n'est plus là, c'est le mensonge qui prend place. Qui dit mensonge, du péché. Et parce qu'il y a le péché, Dieu doit donner un salaire. Or, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Dieu regarde et Dieu est indigné. Il dit, mais il n'y a plus de vérité. Et celui qui essaye quand même de s'accrocher, cet homme-là est dépouillé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Si tu t'accroches dans la vérité, dans la parole, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer celui-là? Que c'est lui le saint? Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Dieu regarde, Dieu s'étonne. Et il voit qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui intercède. Vous voyez, Dieu avait besoin d'un intercesseur. Pour qu'il ne puisse pas exterminer l'homme. Pour qu'il ne puisse pas détruire l'homme. Dieu cherche, il ne voit personne. Dieu cherche, il ne voit personne. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est juste. Parce qu'il est amour. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. La volonté de l'Éternel était de sauver l'homme, de ne pas détruire l'homme. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait un homme pour intercéder. Dieu n'a vu personne. Bien aimé, personne n'est alors. Voilà pourquoi nous vous disons que le salut est individuel. Même si c'est lui qui t'a invité, ton ami là qui t'a invité, bien aimé, une fois entendu la parole du salut, bien aimé, le modèle n'est plus lui. Une fois qu'il a entendu la parole, les yeux doivent regarder Jésus. Parce que cet homme qui t'a amené ici, lui-même peut se fatiguer demain. Il peut se lasser. Il peut trébucher. Il peut s'écarter du chemin. Mais il y a un seul homme qui ne peut pas s'écarter du chemin. C'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. C'est celui qui a accepté la mort pour toi et moi. Bien-aimé, si tu t'accroches, si tu es là parce que à côté de toi, il y a ta soeur, il y a ton frère, il y a ton père, il y a ta maman, tu n'as pas encore compris. Tu es encore loin du Seigneur. Dieu s'étonne. Dieu regarde et il n'y a personne. Il n'y a personne. La Bible dit ici, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Amen. Amen. Vous voyez les bras de l'Éternel? C'est les bras de l'Éternel qui lui vient en aide. C'est-à-dire les bras là deviennent intercesseurs. Les bras là devient l'homme de Jésus. Les bras là devient Benjamin. Parce que c'est Benjamin qui est le bien-aimé de l'Éternel. Est-ce que vous m'avez saisi?
Dieu qui cherchait un homme, Dieu n'a pas vu un homme. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jean en plairait, de ce qu'il n'y avait personne pour répondre aux exigences de l'ange puissant, de l'ange qui avait les livres entre les mains et qui criait « Qui est digne d'ouvrir les livres? Qui est digne de rompre les sceaux ?» Dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Et Jean en plairait. Pourquoi Jean en plairait? Parce qu'il s'agissait de la rédemption. Il s'agissait de son salut. Il n'y avait personne. Et lorsqu'il a mis à pleurer, lorsqu'il a commencé à déverser les larmes, un ancien est venu, il lui dit, oh Jean, ne pleure pas. Arrête. Voici les lions de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regardait, Jean n'a pas vu les lions. Lorsque Jean regardait, Jean a vu l'agneau. L'agneau veut dire le sang. Est-ce que vous comprenez? L'agneau veut dire le sacrifice. Voilà pourquoi nous disons ce qui fait église, c'est l'animal de sacrifice. On est église parce qu'il y a eu un sacrifice que Dieu a agréé. Et Gabaon, bien aimé, le soleil s'est arrêté sur Gabaon parce qu'il y avait un hôtel à Gabaon. Parce qu'il y avait un tabernacle à Gabaon. Parce qu'il y avait Josué à Gabaon. Car Josué veut dire l'Éternel est sauveur. C'est ça, Dieu a écouté l'homme. C'est ça. Cet acte-là ne peut pas se répéter. La grâce ne vient qu'une seule fois. L'année de la grâce, ce n'est qu'une année de grâce. Ce n'est qu'un seul jour de repos. Voilà pourquoi Paul dit, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Amen. Là, nous voyons Benjamin, le bras de l'Éternel, intervenir. Et nous avions expliqué que Benjamin, c'est lui qui est né entre Bethel et Bethléem, sur les chemins. L'enfant est né. Et cet enfant qui est né, il s'appelle le bras du père et il s'appelle la douleur de la mère. Cet enfant qui est né sur les chemins, nous avions dit, c'est lui qui nous prépare. C'est lui qui a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il faut que j'aille pour vous préparer une place. Et après cela, je viendrai vous chercher. Lorsqu'il est parti, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Il a laissé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Église qui nous a... C'est le Saint-Esprit qui nous amènera vers l'homme. Pour nous présenter l'homme. Parce que bien aimé, le repos que nous attendons, ce n'est pas sur cette terre. Notre véritable repos, c'est lorsque nous abandonnerons cette chair. Car l'eau et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous voyez la différence entre l'évangile
et les groupes de prière. Ici, nous vous expliquons que tu as crié au Seigneur, non pour les choses de ce siècle présent. Tu as crié au Seigneur pour les repos de ton âme. Tu as crié au Seigneur pour les repos éternels. Amen. Regarde. Toi qui se lamentes. Si on peut prendre la balance, toi d'un côté et Pierre de l'autre côté, voyons un peu ce qui est arrivé dans la vie de cet homme de Pierre. Emprisonné. Toujours en péril. D'ailleurs, Paul est en train d'expliquer. J'ai exposé ma vie. Toujours, il y avait des gens derrière lui pour chercher à les tuer, à les lapider. D'ailleurs, il a déjà été lapidé, cet homme de Paul. Et la plupart des disciples, ils sont morts comment? Ils sont morts comment? Une mort douloureuse. Étienne, lapidé, comme ça, vivant. Mais tous ces gens-là n'avaient pas Jésus. Tous ces gens-là. À chaque fois d'ailleurs, quand ils étaient persécutés, ils glorifiaient le Seigneur. Devant les épreuves, ils glorifiaient le Seigneur. Devant les difficultés, ils glorifiaient le Seigneur. Quand l'un de leurs a été tué, Jacques, ils se sont rassemblés, ils ont loué le Seigneur. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu diras aujourd'hui? Non, je n'irai plus dans cette église parce que je ne crois pas que Dieu est là. Parce que si Dieu est là, Dieu ne permettra pas. Tu n'as pas compris. Parce que bien aimé, le problème d'Hérode. Hérode attaque les enfants de 2 ans. C'est ça le problème d'Hérode. Si tu as 2 ans, si tu es fils ou fille de Rachel, sache que aussi longtemps tu vivras sur cette terre, Hérode ne te laissera jamais tranquille. Amen. Je vais t'expliquer d'où vient tes malheurs, tes difficultés, tes souffrances, tes persécutions, tes tribulations, tes combats, nuit et jour. Bien aimé, la femme qui était enveloppée du soleil, vous voyez, nous parlons du soleil. Il y avait une femme dans le livre de l'Apocalypse 12. Cette femme était enveloppée du soleil. Les dragons ont attaqué cette femme parce que la femme avait en elle les fils. Voilà la réponse. Vous voyez, là vous pouvez aider le frère qui a chanté voilà, c'est ça la réponse. Si tu as les fils, les dragons seront derrière toi. Si tu as l'enfant au-dedans de toi, Pharaon ne te laissera pas. Hérode ne te laissera pas vivre. Et nous avions expliqué que cet enfant-là, Benjamin, qui est la droite du Père, et c'est le même enfant qui porte la douleur
de la mère. Et la douleur de la mère, nous l'avons vu ce jour-là à Bethléem, mais lorsque le Seigneur est né. La Bible dit que, je suis là maintenant dans Matthieu 2, lorsque Pharaon a compris que les mages l'ont trompé, la Bible dit que Pharaon est allé à Bethléem, Hérode plutôt. Hérode est allé à Bethléem, il a massacré tous les enfants de 2 ans et en dessous. Mais bien aimé, ce qu'Hérode n'a pas réussi, c'est qu'il y avait parmi les enfants de Rachel un enfant qui s'est échappé. Un enfant qui pouvait dire, oh mort, où est tes aiguillons? Un enfant dont le séjour de mort n'a pas pu les retenir. Et lorsque Hérode a massacré les enfants, la Bible dit que c'est l'accomplissement d'une prophétie. Et Jérémie, il dit, j'attends des cris. Lisons encore ça pour la meilleure compréhension. Jérémie 31. Donc, l'histoire, les choses qui s'accomplissent dans Matthieu 2, c'est l'accomplissement de Jérémie 31. Lorsque Hérode a attaqué les enfants de 2 ans, lorsque Hérode a massacré les enfants de 2 ans, la Bible dit que c'est l'accomplissement de Jérémie 31. Que dit Jérémie 31? Je vais encore lire. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel plaire ses enfants. À partir du verset 15. Jérémie 31, à partir du verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel plaire ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Vous voyez, tous les enfants sont morts, les enfants ne sont plus. Mais maintenant, que dit l'Écriture dans le verset 16? Ainsi parle l'Éternel, ça c'est Dieu maintenant qui parle. Il dit, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Amen. Les enfants tués par Hérode, et Rachel se met à pleurer. La mère commence à pleurer ses enfants. Mais Dieu dit, retiens tes larmes. Arrête de pleurer. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Oh mon frère, oh ma soeur. Les salaires, il y a un salaire pour les bonnes œuvres. Amen. Dans la douleur, dans les gémissements, dans les problèmes difficiles que tu traverses, accroche-toi au Seigneur. Continue à faire les bonnes œuvres. N'abandonne pas le Seigneur. Fais comme David a fait. Lorsque David a perdu son fils, la chose a étonné tout le monde. Pendant que l'enfant était malade, David a quitté le trône. David pleurait amèrement. David ne voulait plus manger. David, il s'est revêtu d'un sac, de la poussière. Il s'est mis par terre. Et David, le grand roi, pleurait comme un enfant. Il gémissait, il criait, parce que l'enfant était malade. Mais regarde ce que Dieu a fait. Dieu a permis que l'enfant soit disparu, éliminé, effacé.
tuer. Le Seigneur a repris cette âme. Voilà, c'est pareil avec Rachel. Rachel pleure parce que l'enfant n'est plus là. Et ici, David voit que oui, malgré mes efforts, malgré mes prières, malgré que je suis l'homme selon le cœur de l'Éternel, mais l'Éternel a permis quand même que cet enfant aille. Que je ne garde pas ce fils, que je ne garde pas cet enfant. Non, ma soeur, non, mon frère. Ce n'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit que toutes ces choses arrivent à toi. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne regardons plus Pharaon. Celui qui nous combat, ce n'est plus Pharaon. Parce que Pharaon a été vaincu. Pharaon n'est pas fort. Si le diable te combat, bien aimé, le diable n'est plus fort dans l'église. Car sa tête a été coupée. Dans l'église, le diable n'est plus fort. Si tu es dans l'église du Seigneur, il ne faut pas avoir peur si tu es combattu par les diables. Mais il faut avoir peur plutôt lorsque tu es combattu par Dieu lui-même. Parce que ceux qui sont dans la maison, celui qui le combat, c'est Dieu lui-même. Soit parce que tu es dans le mal, il veut que tu comprennes et que tu retournes sur le chemin. Soit il veut que tu comprennes quelque chose. Parce qu'après les combats, si tu sors victorieux, il change ton nom. Voilà ta bénédiction. Et accepte ce combat-là avec Dieu. Accepte ce combat-là avec Dieu. David, l'enfant était malade, le roi pleurait comme un bébé. Une fois que l'enfant est parti, qui pouvait venir vers le roi pour lui annoncer cette mauvaise nouvelle? Tout le monde craignait. Mais l'enfant était malade. Vous avez vu son attitude? Mais maintenant que l'enfant est mort, ça serait comment? Comment il va réagir? David a compris que quelque chose n'allait pas. Il approche, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi. L'enfant est parti. David se lève, prend sa douche, il revient, il entre dans le temple. Premièrement, il change ses vêtements. Il enlève les vêtements des deuil. Il prend le vêtement des fêtes. Il entre dans la maison du Seigneur comme il faisait d'habitude, car il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Il entre dans la maison du Seigneur, il commence à glorifier le Seigneur. Le Seigneur reste étonné. Il faut étonner Dieu. Amen. Il faut étonner Dieu. Et Dieu a dit, à cause de cette œuvre, il y aura un salaire. À cause de cette œuvre, il y aura un salaire. Et nous avons vu Salomon naître. Vous voyez? Dieu a récompensé. Et aujourd'hui, nous parlons de Salomon. Aujourd'hui, nous avons Salomon. Aujourd'hui, nous avons plus que Salomon. À cause de l'œuvre de David. Vous voyez? Étonnez Dieu. N'abandonne pas Dieu parce que tu crois que tu as échoué. Tu crois que Dieu ne t'a pas exaucé. Il faut étonner Dieu. Il y avait aussi une femme qui a étonné Jésus. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Jésus. Hein? Il vient vers Jésus supplier le Seigneur commence à les combattre. Mais la nourriture des enfants, on donne ça aux petits chats. Femme, tu peux partir. Le Seigneur commence à les combattre. Celui vers qui tu viens chercher refuge et consolation, la même personne commence à te combattre.
Mais la femme a dit non, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Il dit, j'ai besoin des miettes là. Donne-moi ces miettes là. Il dit, ah, femme. Le Seigneur était étonné. Non, 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 je n'ai jamais vu ça en Israël. Cette fois, je n'ai jamais vu ça en Israël. Oh, bien-aimé, il faut que l'Éternel témoigne de toi. Car les œuvres, les bonnes œuvres, ont un salaire. On dit à Rachel, retiens tes larmes. Il y a un salaire pour tes œuvres. Tu vas récupérer tes enfants. Oui, bien-aimé, Job a récupéré ses enfants. Pourquoi? Parce que Job a étonné Dieu. Étonne Dieu, mon frère. Étonne Dieu, ma soeur. Même sa femme est venue. La femme vient et dit, injurie ces dieux-là. Comme ça tu meurs. Pourquoi tant de souffrances? Les amis sont venus, non, tu es un pécheur. Parce que Dieu ne peut pas t'amener jusqu'à ce point. Si vraiment tu n'as fait rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as péché. Mais Job s'est examiné, il a regardé, il dit, mais non, je n'ai pas péché. Mais c'était Dieu qui les combattait. Vous allez remarquer que oui, Dieu est venu à la fin, il dit, Saint-toi, alors commence, maintenant, je t'interrogerai et tu me répondras. C'était l'affrontement. Dieu a commencé à parler. Où étais-tu quand j'ai crié ceci? Parce que Job a parlé. C'était un combat. Où étais-tu? Dieu commence à attaquer Job. Où étais-tu quand j'ai crié? Connais-tu le père de la pluie? Et ceci. Dieu a parlé. Dieu a parlé. À la fin, il a donné à Job tout ce qu'il avait perdu. Job a récupéré tous ses enfants. Bien-aimé, Job a récupéré tous ses enfants. Amen. Pas seulement ses enfants et tous ses biens. Au centuple. Amen. Pourquoi? Parce que Job est resté intègre. Parce que Job n'a pas abandonné la foi, n'a pas fait naufrage. Job s'est accroché aux promesses. Job s'est accroché à la parole. Il a dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Amen. Rachel pleure ses enfants, elle ne veut plus être consolée. Nous comprenons que les enfants qui étaient tués, c'était les enfants de Rachel. Tous les enfants de Bethléem étaient les enfants de Rachel qu'on a tués. Et c'était la douleur d'une mère. Gloire soit rendue à Dieu. Il faut qu'un fils qui s'est échappé de la mort, il faut qu'un fils que la mort n'a pas pu le retenir, il faut que ce fils-là vole au secours de la femme. Récompenser la femme, étancher la soif de la femme, essuyer les larmes de ses yeux. Bien-aimé, c'est ça. Les années dévorées par les sauterelles, les gazams, les gélèques. Lorsque le Seigneur vient, il les remplace toutes ces années-là. Mais bien-aimé, il faut au préalable être fils de Rachel ou fille de Rachel. Il faut être enfant de Rachel pour que cette prophétie te concerne toi. Parce que tu peux souffrir, mais peut-être tu souffres comme un meurtrier. Peut-être tu souffres comme un voleur. Peut-être tu souffres à cause de tes péchés. Mais ici, la souffrance dont il est question ici,
la persécution, les tribulations, nous ne disons pas à ceux qui vivent le péché, qui sont encore dans les ténèbres. Ici, nous parlons après avoir vérifié, examiné ta vie. Tu vis que oui, je marche droit devant mon Dieu. Et que malgré tous les efforts que j'ai faits, rien ne marche. Malgré tous les efforts que j'ai faits, les choses ne font que s'empirer. C'est de cet homme que je parle. C'est cet homme que cette prophétie le concerne. Si tu souffres, ou bien on t'a bâti parce que tu as volé ou tu as pris la femme d'autrui, mais tu as payé. C'est ça ton salaire. Hein? On t'a tabassé vraiment. Hein? Dieu va donner encore de l'onction, la force à ces gens-là de te frapper encore très bien. Oui, bien-aimé, nous avions dit qu'il faut être un enfant de 2 ans. C'est qui l'enfant de 2 ans? Vous allez remarquer une chose, depuis le début nous parlons, nous ne voulons pas sortir du contexte. Nous parlons d'une lumière, nous parlons d'un soleil. Et vous allez constater, vous allez remarquer que les enfants ici de 2 ans, c'est lié aussi à la lumière. Parce que ici, il s'agit d'une délivrance, d'une résurrection. Parce qu'on a tué les enfants. Il faut que ces enfants-là reviennent à la vie. C'est-à-dire, ces enfants-là doivent sortir du tombeau et retourner dans leur territoire. Une résurrection. En d'autres termes, ce qui s'est passé dans la vie de Lazare, on doit le trouver ici. Parce que Lazare, c'est un exemple typique de ce que nous parlons. Parce que Lazare a connu la mort. Remarque une chose. Lorsqu'il est question de ressusciter Lazare, c'est Jean 11, vous allez remarquer que le Seigneur dit que notre ami Lazare dort. Les disciples croyaient qu'il s'agissait de l'assoupissement des paupières, dormir comme ça naturel. Il dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Le Seigneur a vu qu'il ne comprend pas le langage. Le Seigneur a bien parlé, il a bien expliqué, mais là il dit non. Notre ami Lazare, il est mort. Alors, retournons en Judée. Les disciples disent, mais Seigneur, il n'y a pas longtemps, à Judée là-bas, on cherchait à te tuer. Mais tu veux que nous puissions retourner et mourir, nous aussi? Le Seigneur regarde les disciples et dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Quel est le rapport avec la mort de Lazare? C'est là le problème. Pour aller ressusciter Lazare, le Seigneur parle du jour. N'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Ah, là, cela nous aide. Lorsqu'on parle du jour, on voit les soleils. Lorsqu'on parle du jour, on voit la lumière. Le Seigneur parle, n'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Or, bien-aimé, à 12 heures, le soleil est au zénith. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire que
je suis le soleil qui a pris le corps le 4e jour. Parce que le Seigneur a attendu encore. Lorsqu'il a reçu cette nouvelle de la mort de Lazare, il est arrivé là-bas le 4e jour. Et là, il nous parle du soleil, il nous parle du jour. Remarquez une chose. Dieu dit, dans le livre d'Amos 8, il dit aux enfants d'Israël, je ferai coucher votre soleil à midi. Lisons ça rapidement. Amos. Amos 8, le verset 9. Je lis la parole. En ces jours-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos champs en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai les pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Amen. Le Seigneur dit ici que, en ces jours-là, dit l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Or, lorsque le Seigneur répond, il dit qu'il n'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? En d'autres termes, nous sous-entendons que le Seigneur est en train de leur dire que je ne dois pas mourir aussi longtemps, il n'est pas midi. Parce que Psaume 104 nous a dit, le soleil sait quand est-ce qu'il va se coucher. Le Seigneur voulait leur dire que non, je suis le soleil. Or, selon la promesse, le soleil doit se coucher à midi. Le Seigneur voulait leur dire qu'il n'est pas encore midi pour que le soleil puisse se coucher. C'est-à-dire, je ne dois pas mourir. Mais je vais ressusciter Lazare. Parce qu'à la fin, ici, il dit, sa fin sera comme un... Je mettrai le pays dans les deuils comme pour un fils unique. Nous comprenons que le soleil qui se couche à midi, c'est la mort du fils unique. Regarde, la mort frappe Lazare. Lazare est mort. Lui, le soleil, lui, la lumière, il vient pour ressusciter Lazare. Oui, bien-aimé. Nous allons continuer cette pensée, vie et temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons faire. Nous ne prêchons pas toujours ce qu'on avait en tête de prêcher. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et là, le Seigneur nous a conduits dans des différents chemins. Mais le Seigneur sait pourquoi on devait parler de toutes ces choses. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.